Alors, quelles sont les limites de l'akasha? Alors, il y a vraiment beaucoup de limites de l'akasha, mais déjà, ce qui est bon de savoir, c'est que l'akasha n'est pas du tout une secte et n'est pas du tout une arnaque. Alors, certes, il y a des personnes qui sont malveillantes, qui communiquent forcément pas dans le bon sens avec l'akasha ou qui ne connectent pas forcément le bon espace. Donc pour cela, pour vous orienter vers les personnes justement qui sont vraiment connectées à l'akasha, qui sont bienveillantes, je vous invite à écouter vraiment votre cœur, voir si vous êtes attiré ou pas par cette personne, vous faire confiance bouche à oreille pour pouvoir dire que cette personne a vécu une bonne expérience et vous pouvez vous orienter également. Et surtout vous orienter vers un praticien, une praticienne, un lecteur, une lectrice qui pratique avant tout pour elle. Parce que forcément l'expérience est le meilleur des enseignements. Le fait de d'avoir participé, compris, ressenti les choses, il est plus facile d'accompagner d'autres personnes. Ensuite, j'ai déjà communiqué sur ce sujet, la limite, c'est vraiment pouvoir être banni de l'espace. Pour être banni, voilà, j'ai cité tout à l'heure quelques exemples, mais après c'est vraiment le côté malveillant, le côté manipulation, ou venir mentir sur les indications reçues, ou ne pas respecter les règles, ne pas respecter le sacré, mettre le consultant en danger. Et voilà, il y a une multitude de choses qui peuvent rentrer et qui sont à l'origine d'un bannissement possible. Mais voilà, il faut vraiment y aller, il faut vraiment pousser pour dire qu'on soit complètement banni et puis avoir accès aux informations et avoir carrément un écran noir. Après, est-ce que cet espace est un danger pour soi? Alors pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Le seul truc, c'est que ce qu'on peut rencontrer, c'est vraiment avoir un souci d'interprétation lié à un manque de sagesse, à un manque de maturité spirituelle pour pouvoir venir interpréter, parce qu'on peut vraiment rester terre à terre avec les informations qu'on reçoit et le vivre comme une lecture classique, alors que le but est vraiment de s'ouvrir à une conscience, à sa spiritualité et à certaines compréhensions pour venir utiliser un peu ce langage des oiseaux, ce langage subtil avec beaucoup d'images pour utiliser, pour symboliser ou pour pouvoir expliquer certaines choses. Alors je me suis noté une petite liste, je ne pourrais pas tout citer. Alors oui, les dangers de rencontrer des entités basses. Alors à partir du moment où on suit le protocole, où on est vraiment connecté, on fait les choses vraiment en conscience avec beaucoup d'amour, de gratitude, etc. Nous pouvons que connecter de bonnes vibrations. Et dire c'est la prière, suivre vraiment le protocole à la lettre, il n'y a pas de souci pour se connecter. Alors protocole, je ne parle pas forcément de mon protocole à moi, je parle du protocole en général qui vous permet d'aller dans votre akasha. Donc certes cet espace akashique, cet espace éther est très vaste, mais pour réussir à se dire qu'on a bien connecté l'espace akashique avec les bonnes vibrations, c'est de l'entraînement, c'est cultiver cette sagesse et cette confiance en soi, et pour vraiment aller comprendre ces différents repères qui nous disent ok, là je suis sûre, je suis dans l'akasha. Ensuite j'ai noté les risques de fatigue. En effet, on peut avoir des risques de fatigue quand surtout on a une surconnexion, quand on oublie de fermer nos livres akashiques, et où on est resté trop longtemps, et là on peut avoir une surconnexion et avoir une grande fatigue, une fatigue en général qui peut opérer. Tout simplement il faut se dire que notre corps n'est pas adapté à rester connecté dans une vibration haute dans une longue durée, et du coup c'est aller dans le respect de soi en fait, et le respect de nos limites, les limites de notre corps. Et après tout est une histoire d'expérience. À un moment donné, en expérimentant, en voyant qu'on a dépassé le temps de connexion, on va comprendre que là on a dépassé les limites de notre corps, on est parti un petit peu trop loin, donc on saura justement jauger et réussir à faire de meilleures connexions dans un meilleur laps de temps. Donc voilà, la grande fatigue ou la fatigue en général peut être pas un danger, mais on peut rencontrer cela.
Qu'en est-il pour le corps et l'esprit? Alors il n'y a pas de danger pour le corps et l'esprit. Bon, pour le corps il y a la fatigue, mais c'est pas un danger en soi, et pour l'esprit non plus, parce que nous sommes en train de faire une projection de conscience en visitant l'akasha. Au lieu de faire comme dans l'imaginaire ou lire un livre où on fait une projection dans l'imaginaire, donc dans notre écran mental, là on va se projeter notre conscience dans un espace. Mais j'en dis plus, ou j'en ai déjà parlé, vous allez plus mieux comprendre à ce moment-là avec cette vidéo. Alors il n'y a pas d'effet indésirable. Après, ça dépend des dossiers, les choses que vous venez travailler et les crises de guérison qui s'opèrent. Mais là, je ferai carrément une vidéo complète sur ce sujet pour vous permettre d'avoir un peu plus d'éléments à ce niveau. Et est-ce que, toujours dans le danger, la modification des cours des choses? Alors, tout est déjà écrit et on ne peut pas venir modifier les choses. Et de toute façon, ce n'est pas autorisé, et si c'est le cas, on va être tout de suite arrêté. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut juste venir consulter, prendre conscience de cette mémoire qu'on a cristallisée à cet instant T et se dire que celle-ci est en train d'impacter ma vie en faisant ça. J'ai conscience de cela, donc je libère cette mémoire là pour me libérer ici et libérer toutes mes mémoires dans tous mes plans et dans tous les espaces, dans tous les temps, et me permettre d'avancer et me dire que je sais que ça joue en moi, ça joue dans ma façon d'être, dans ma façon de réagir face à cette émotion ou cette scène de ma vie. Donc voilà plus ou moins les dangers, les limites et les dangers qu'on peut rencontrer dans l'akasha.